Avez-vous déjà rêvé de faire un voyage au cœur de la Bible? Eh bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à une nouvelle série de La Parole vivante. C'est vraiment une joie pour nous de vous accueillir aujourd'hui. Et cette semaine, on va avoir une présentation spéciale pour vous. Il ne faut pas manquer ça, vous allez aimer énormément. On a un beau chant de Sylvain et Ninon Paradis, des habitués de notre émission. Et vous allez entendre le témoignage de Sylvain Belleval, un bon ami à moi. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez toujours nous rejoindre par téléphone à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site web espoir.ca. Quelle joie pour nous, chers téléspectateurs, de débuter cette nouvelle série de La Parole vivante. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que le pasteur Régent Joly est toujours des nôtres. Bonjour, Régent. Bonjour, Caro. Ça me fait un grand plaisir d'être à tes côtés et de pouvoir, pour utiliser le terme d'aujourd'hui et puis les expressions de route, parce qu'on va parler d'un chemin et d'une merveilleuse aventure qui nous conduit au cœur de la Bible, d'être un panneau indicateur pour les prochaines semaines et pour cette émission. Oui, justement, je voulais te demander, est-ce que tu as déjà fait ça, toi, un voyage au cœur de la Bible? Je suis en train de le vivre, de l'expérimenter depuis plus de 30 ans. C'est merveilleux. Et j'aimerais débuter cette émission et cette série par un mot de témoignage très personnel. Souvent, notre point de départ va être occasionné par des situations, dans des conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Et moi, ce fut un lieu de souffrance, de douleur, le foyer paternel. Maman a été malade pendant toute sa vie et j'ai grandi. Alors, à très jeune âge, Dieu a utilisé cette douleur, cette souffrance pour me faire questionner sur l'existence, sur la vie, sur pourquoi sommes-nous sur cette terre, puis que faisons-nous, puis y a-t-il autre chose après la mort? Ma vie se résumait en 3 mots. Alors, ta souffrance a été bénéfique, je pense. Dieu l'a utilisé pour me conduire sur la route, sur le chemin qui mène au cœur de cette merveilleuse aventure avec Dieu. Alors, les 3 mots qui résumaient ma vie, c'était naître, souffrir et mourir. Oh là là. Que de gens aujourd'hui peuvent s'exprimer de la sorte, certainement des téléspectateurs qui sont dans une situation d'épreuve, de douleur, de souffrance. Comment faire pour voir plus clair? Vous savez, c'est comme une carte routière. Il y a 2 points de repère pour se retrouver. Là où nous sommes et là où nous voulons nous rendre. Alors, il faut ces 2 points sur une carte routière afin de pouvoir voir le chemin et la route qu'on a emprunté. Il faut savoir comment se rendre. Oui. Et on est mal à l'aise, on se sent mal à l'aise lorsqu'on réalise qu'on est perdu, aussi bien en auto sur la route, et on cherche des points de repère. On cherche sur un panneau indicateur où on va arrêter ici et là pour s'informer et se renseigner. Et c'est la même chose spirituellement. Dieu dit que l'être humain est perdu et il a besoin de points de repère pour se retrouver. Et un jour, Dieu a mis sur ma route quelqu'un qui m'a donné une Bible. Et je me suis mis à lire la Bible et j'ai trouvé le chemin qui mène à la vie. Le chemin qui donne un sens, qui donne un but à la vie. Et ce chemin, nous le retrouvons dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, où Jésus déclare lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et c'est ce que nous allons découvrir dans les semaines à venir. Alors, mes amis, on entreprend ce merveilleux voyage au cœur de la Bible. Étant donné qu'on entreprend un petit voyage au cœur de la Bible, on aimerait vous présenter un survol de ce qui va se passer dans les 12 prochaines semaines. Les prochains thèmes, les prochains titres des futures émissions sera le commencement, rien de tel que de connaître nos origines. Également, les promesses. Dieu a promis de venir en aide à cette humanité. Comment? C'est ce que nous allons voir. Également, apprendre à marcher dans les voies de Dieu. Nous allons voir que des hommes ont été appelés de la part de Dieu et à le suivre. Et on va donc tirer des leçons de ces vies, de ces hommes-là, de ces gens-là. Également, la vie de Jésus.
c'est une grande partie. Il est le cœur de l'Évangile, le cœur de la Bible. Alors le personnage de Jésus est très important et il y aura une invitation personnelle, chacun d'entre nous, à suivre Jésus sur le chemin, sur ce cœur de la Bible, de l'Évangile, comment se rendre au Père céleste. Tout cela en 12 émissions. Vous allez voir que ça va passer très vite, alors restez avec nous. La terre. La Terre est un magnifique déploiement de beauté et de diversité. C'est un monde idéalement fait pour entretenir la vie de centaines de milliers de différentes sortes de plantes et d'animaux. Depuis ce qui est microscopique jusqu'à ce qui est gigantesque, chaque espèce a ses propres couleurs, sons, arômes et textures. Chacun a sa place définie dans l'équilibre délicat de la vie sur cette planète. Méditer sur les aspects et les dimensions du monde qui nous entoure nous donne le vertige. Et c'est encore plus stupéfiant de penser que quelqu'un a été capable de créer tout cela. Et en mangea. Puis, elle donna du fruit à Adam, qui en mangea. Immédiatement, ils prirent conscience de leur nudité et en eurent honte. Puis, Dieu envoya un mâle et une femelle de chaque espèce animale pour entrer dans l'arche. Et après que Noé et sa famille furent aussi entrés dans l'arche, Dieu en ferma la porte. Donc, Abraham leva son couteau pour tuer son fils. Mais une voix se fit entendre du ciel, disant « N'avance pas la main sur le jeune homme !» Et là, dans les buissons, il y avait un bélier retenu par les cornes. C'est ainsi que Dieu pourvut à l'offrande à la place du fils d'Abraham. Dieu fendit alors la mer pour permettre au peuple hébreu de passer à pied sec. Sur des tables de pierre, Dieu écrivit les lois par lesquelles on pouvait vivre et être béni. Il les confia à Moïse afin qu'il les donne au peuple hébreu. Un jour, Jésus vint auprès de Jean. Sachant qui était Jésus, Jean éprouva le besoin d'être baptisé par lui. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Et c'est toi qui viens.
Mais ce temps n'était pas encore venu. Et c'est Jésus qui fut baptisé par Jean. Et lorsque Jésus sortit de l'eau, l'Esprit de Dieu descendit sur lui. Et une voix venue du ciel dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Puis, parlant à son Père dans le ciel, il dit, « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mes amis, ce n'est pas un petit voyage qu'on va faire, c'est un très grand voyage. Alors, Régent, est-ce que tu aimerais être notre guide touristique? Comme introduction, ce que nous allons voir, ce qui va suivre, c'est apprendre à lire notre carte routière. Et on sait que pour faire ce voyage, entreprendre ce merveilleux voyage, c'est la Bible qui nous servira de guide. Alors, rien de tel que de regarder comment est-ce qu'elle a été formée, combien d'auteurs, combien de livres. Vous savez que c'est important de savoir les distances qu'il peut y avoir d'un endroit à un autre. On va regarder tout cela, la distance entre Dieu et nous, et comment, petit bout par petit bout, mais ce grand voyage, nous allons l'entreprendre et j'espère que nous allons tous le vivre ensemble. Je vous invite à suivre extrait par extrait, émission par émission, mais ça c'est le début, c'est la première, c'est le commencement. Nous allons goûter aujourd'hui à pouvoir donc admirer, contempler ensemble la conception de notre carte routière qui va nous conduire tout au long de ce merveilleux voyage au cœur de la Bible. Alors, regardons l'introduction du film intitulé Espoir. À travers les âges, l'homme a observé le monde dans lequel nous vivons, la complexité et la beauté de la nature, le mystère de la vie et de la mort, la profondeur de la joie et de la souffrance humaine. Et il s'est demandé, comment tout cela a-t-il pu venir à l'existence? Ce monde est-il le résultat du hasard ou d'un plan? Y a-t-il quelque chose ou quelqu'un derrière tout cela? Et s'il existe un tel être, à quoi ressemble-t-il? A-t-il un but pour ce monde? A-t-il un but pour moi dans ce monde? A-t-il un but pour moi au-delà de ce monde? Pour ceux qui cherchent une réponse, pour ceux qui sont à l'écoute, il y a une voix. Elle est venue d'au-delà de notre monde. Il y a bien longtemps, cette voix fut entendue et mise par écrit, par plus de 40 personnes venant d'horizons différents et vivant dans l'espace de 1600 ans. Comme les pièces d'un divin puzzle, ces récits furent soigneusement préservés de génération en génération. Puis, vint le temps où ces écrits furent rassemblés en un seul livre. Étonnamment, ce livre révèle une histoire unique, d'une portée éternelle, et dont le personnage central est extraordinaire. Ce livre est communément appelé la Bible. Il est devenu le livre le plus cité, le plus publié, le plus traduit dans l'histoire des hommes. Il contient des milliers de prophéties. Aucune n'a été prise en défaut. Beaucoup se sont déjà réalisées. Et nombreuses sont celles qui attendent leur accomplissement, peut-être même aujourd'hui. On ne compte plus les millions de personnes qui ont trouvé dans ce livre une espérance et une aide. Ce livre affirme être les paroles mêmes de celui que nous appelons Dieu. Et voici l'histoire incroyable qu'il nous relate, à vous et à moi.
Belle présentation, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous a mis l'eau à la bouche? Vous savez, mes amis, pour moi, les 66 livres de la Bible, ce sont 66 lettres d'amour du Père envers moi et envers tous ses enfants. Imaginez un Dieu qui nous aime au point d'investir du temps, de souffler par son Saint-Esprit de ses paroles à des hommes, car c'est soufflé par l'Esprit Saint que ces hommes ont parlé de la part de Dieu, nous dit l'apôtre Pierre. Vous pourrez lire ça dans sa lettre dans le Nouveau Testament. Dieu s'intéresse à nous, Dieu a un regard sur nous, et il nous voit dans notre malheur, et il veut intervenir. Il a un plan merveilleux pour notre vie présente, et il a un plan merveilleux pour notre éternité. Alors, pourquoi ne pas y faire confiance puis de dire, oui, maintenant, je désire lire la parole de Dieu, je veux découvrir, aussi bien avec nous, car on est là pour vous encourager à le faire, et à vous procurer une Bible et à découvrir ensemble ce merveilleux voyage au cœur de la Bible. Vous avez vu que Dieu a un intérêt, puis un bel intérêt pour chacun d'entre nous. Il y a un autre texte que j'aimerais vous citer, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Il a investi beaucoup dans ce plan qui nous appelle maintenant à découvrir avec lui. Et Jésus, c'est la parole. Elle s'est faite chair, elle a habité parmi nous. Oui. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Et j'aime la Bible parce que j'aime la parole de Dieu. Et j'aimerais qu'on écoute ensemble Sylvain et Ninon Paradis qui vont chanter justement « J'aime ta parole ».